Bonjour tout le monde, il est 9h03, fait que là, on va commencer, comme vous le voyez aujourd'hui. Donc, on va vous présenter un webinaire qui porte sur les dernières innovations, donc les dernières nouveautés de Microsoft Copilot. Et d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Diane Husseini. Je suis votre assistante, ou plutôt la manager de programme de Copilot chez IT Cloud. Fait que moi, je vais vous accompagner aujourd'hui avec ce webinaire. Je vais vous parler de tout ce qui est innovation, de toutes les récentes nouveautés qui vont arriver sur le marché par rapport à l'intelligence artificielle dans Microsoft 365. Fait que laissez-moi un peu de vous parler d'abord du plan du jour. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, on va regarder ensemble l'intelligence artificielle, ou plutôt Copilot, qui est un moteur de transformation. On va avoir une vue d'ensemble de Copilot Chat et également une vue d'ensemble de Copilot dans les différentes applications. Et par après, je vais vous présenter les différentes nouveautés de Copilot. Donc, c'est quoi la valeur commerciale que ça va rajouter? Et également, je vais vous donner une petite chance de jouer un peu avec l'interface parce que je vais vous envoyer le lien donc de la nouvelle interface et vous allez pouvoir comme ça donc genre essayer un peu les nouvelles fonctionnalités. Et bien sûr, nous allons finir par une petite séance de questions. Bien sûr, moi, je vous invite aujourd'hui, si vous avez des questions, vous pouvez aller les poster donc dans le clavardage. Sébastien, il serait ici pour m'aider un peu sur les questions, mais également, bien sûr, on pourra garder donc un certain petit moment à la fin pour répondre à vos questions. Fait que commençons un peu comme on l'avait mentionné, comme vous le savez déjà, l'intelligence artificielle, donc, s'est rendue un moteur clé de transformation dans de nombreux secteurs. Elle permet bien sûr d'optimiser donc les processus, d'améliorer l'expérience du client, innover les produits et les services, et surtout que là, pas mal, je dirais pas mal, je dirais quand même beaucoup d'entreprises, ils l'ont adopté pour analyser leurs données, pour prendre des décisions qui sont bien éclaircies et anticiper les tendances sur le marché. Fait que là, je peux vous dire tout de suite que les PME, ou plutôt les entreprises, elles reconnaissent donc l'opportunité de croissance qui accompagne leur adoption d'intelligence artificielle. Et ceci se passe d'un indice de 76 des travailleurs de PME. Et là, c'est pas mal en constante croissance. Dans la dernière année, c'est rendu à 86 au courant de cette année. Donc, si on veut aller un peu plus dans les détails, comme on le voit ici, nous voyons qu'il y a une énorme opportunité d'utiliser l'IA pour créer donc de nouvelles façons de travailler. On voit aussi qu'il y a un moyen non seulement d'aider les employés à suivre le rythme de travail avec des gains de productivité, mais aussi déclencher une nouvelle vague d'innovation et de création de valeur. Également, avec des budgets qui sont serrés et des équipes réduites, les dirigeants des entreprises, ils se tournent donc vers l'intelligence artificielle pour augmenter encore plus leur effectif en ajoutant une expertise alimentée par des agents qui améliorent le talent humain et plutôt que de réduire les effectifs. Donc, près de la moitié des dirigeants des entreprises, ils déclarent considérer que l'intelligence artificielle est un moyen d'étendre leurs capacités numériques, mais aussi, bien sûr, tout en préservant leur équipe actuelle. Fait que nous allons continuer avec la slide suivante. Comme on le voit ici, on a constaté que ces entreprises-là, ils adoptent plus rapidement donc cet outil d'intelligence artificielle et ils les mettent aussi en œuvre dans l'ensemble de leur organisation à condition que la valeur du produit est vraiment correspondante au coût. Donc, ils reconnaissent les avantages de l'IA pour la gestion de projet, pour la création de contenu et aussi pour l'automatisation des tâches avec les agents. Si vous n'êtes pas familier avec les agents, donc c'est pas grave, ce sont vos assistants d'IA qui peuvent vous aider donc à optimiser les processus de métier et également aussi offrir un large éventail de capacités, d'outils et de niveaux de complexité en fonction des besoins de votre entreprise.
Bon, là, comme on le voit d'ailleurs ici, selon les indices de tendance de travail de 2025, c'est passé de 24 des PME utilisent déjà l'intelligence artificielle. J'ai 95 ils prévoient de les mettre en œuvre et dans les 12 à 18 prochains mois. Nous allons passer, comme on le voit ici, à une slide encore beaucoup plus impressionnante. Fait que les entreprises qui utilisent Copilot, ils constatent déjà que des résultats de transformation avec un retour sur les investissements prévoient de 350 sur une période, donc d'augmentation d'investissement sur les 3 ans et ce retour sur investissement est impressionnant. Il met en évidence donc les avantages significatifs de l'intégration de Copilot dans le flux de travail. Les éléments clés de la réalisation de cette vision de Copilot est vraiment, c'est votre assistant d'intelligence artificielle pour le travail. Donc, nous, on construit un avenir de travail où il y a de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour chaque employé et un agent pour chaque processus commercial. On prévoit que chaque employé dispose donc d'un assistant IA de confiance. Et bien sûr, cela, ça se passe avec Copilot qui vous comprend à 100% et et dans votre, bien sûr, contexte de travail, ce qui offre une expérience utilisateur qui est cohérente pour interagir donc avec les différents sujets sur lesquels que vous travaillez. L'agent y étend les capacités de copilote en ajoutant donc des compétences et des connaissances pour automatiser les tâches et les processus commerciaux. Bon, là, je vais vous présenter 2 slides que je suis pas mal en train de les répéter presque à toutes mes présentations parce qu'on s'entend, on a besoin de temps en temps, d'un petit rappel sur les promotions de copilote. Fait que comme on le voit d'ailleurs ici, bien sûr, on n'en parle pas de la sécurité qui a été présentée dernièrement, donc à ma dernière présentation. Copilot, ou plutôt Microsoft, ils ont décidé de garder un 15 de réduction donc, par rapport aux abonnements de Copilot. Et d'ailleurs, ici, vous allez voir, j'ai une slide qui est spéciale pour les partenaires, qui présente vraiment bien cette promotion de 15 de réduction. Et donc, vous pouvez aller utiliser cette slide-là, cette diapositive avec vos clients et dans laquelle vous pouvez donc présenter comme différents petites instructions ici, le fait de définir la remise ou bien insérer le logo du partenaire ou bien définir par exemple le slogan. Donc, c'est une diapositive que vous pouvez utiliser pour présenter plutôt la promotion qu'on garde de 15 qu'on garde sur Copilot. Et bien sûr, cela, donc, il pourra être utilisé en même temps pour optimiser donc les processus de vente et de communication avec votre client. Bon, faisons maintenant une sorte de vue d'ensemble sur Copilot Chat. Fait que je sais qu'on avait déjà peut-être parlé un peu dans une ancienne présentation, mais là, ça serait intéressant de vous répéter ça. Fait que le fait de naviguer dans la courbe d'adoption de l'IA pour les entreprises, cela nous permet de passer par 3 volets, comme on le voit ici. Donc, nous avons travaillé en collaboration avec les clients et on a constaté qu'il y a une tendance qui est vraiment claire qui se dessine. C'est que nous appelons ça la courbe d'adoption de l'IA. Cela commence par l'accès. Les dirigeants doivent décider donc comment fournir un large accès à l'IA de pointe, tout en naviguant donc dans les budgets qui sont limités. Ensuite, le retour sur l'investissement, et c'est là que les organisations utilisent surtout l'IA. Et à la fin, on parle de la gouvernance. Donc, il s'agit de vraiment de créer des outils d'IA qui sont sécurisés et conformes et de s'assurer que le service informatique peut gérer facilement et efficacement ces agents qui seront donc les nouveaux moteurs de processus métier. Fait que voici les 3 volets qui sont vraiment, je dirais, les 3 piliers de la nouvelle utilisation de l'IA dans les entreprises. Et là, si je veux un peu naviguer dans cette courbe d'adoption, donc,
comme on le voit d'ailleurs ici, sur leur propre page, on peut voir qu'il y a désormais accéléré leur transformation d'IA grâce à deux offres de copilote. On a le copilote chat et on a le M365 copilote. Et cette approche, elle permet donc aux entreprises de développer les nouvelles compétences requises à l'ère de l'IA et de découvrir, bien sûr, la valeur de copilote chat avant de passer à celle de M365, donc celle de Microsoft Copilot qui est pas mal intégrée dans toutes les applications. Fait que, comme vous voyez, là, petit à petit, ça commence à s'élargir, ça commence donc à s'attribuer à tout le monde dans une entreprise. Copilot reste notre assistant personnel d'IA et de premier ordre. Il offre le meilleur rapport qualité-prix, fait que comme on le voit ici, et nous ajoutons petit à petit de nouvelles fonctionnalités qui incluent toutes les fonctionnalités de chat et plus encore. Donc, il comprend un chat qui est basé sur les données de travail, l'accès et l'utilisation des agents, et aussi les fonctionnalités de productivité des applications de M365 que les employés, ils sont bien sûr maintenant en train tous de les utiliser comme Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint et bien d'autres. De plus, j'ai le copilote de M365 qui est doté de nouvelles fonctionnalités de gestion avancée et de copilote analytique. Donc, c'est un nouvel ensemble d'analyses avancées pour mesurer les résultats commerciaux qui sont pilotés par Copilot. Fait que on a de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles innovations. Fait que comme on le voit ici, Copilot Chat il est combiné de trois fonctionnalités qui sont puissantes et d'ailleurs qui sont intégrées sous un seul produit. Donc, ici, on peut voir que d'abord, il y a la conversation. Donc, ceci, ça se passe à l'aide du chat de l'IA qui est gratuit et qui est sécurisé, qui est alimenté par les GPT. Ensuite, j'ai les agents. On s'entend quand on parle des agents, il y a des agents qui sont déjà des agents gratuits. Donc, ça, on va en parler un peu plus genre dans quelques slides, donc un peu plus tard au courant de cette présentation. Il y a des agents qui sont déjà offerts par Microsoft et il y a des agents qui sont payants et on doit aller les personnaliser, donc aller les construire un peu à notre guise, dépendamment des besoins de l'entreprise. Et en plus de ça, on a des contrôles informatiques qui sont là pour assurer la protection et la gestion des données d'entreprise. Donc, les solutions d'IA ne manquent pas, mais Copilot Chat est ici, c'est la seule. Donc, si vous voulez, le produit gratuit est sécurisé par la même organisation à laquelle vous faites déjà confiance. Donc, pour tout ce qui est courriel, pour tout ce qui est email, tout ce qui est, je dirais, et fichier, grâce à cette expérience d'utilisateur fondamentale, vous pouvez donc rapidement adopter l'IA dans votre entreprise et donner à vos employés donc les moyens, si vous voulez, de disposer à un assistant d'IA qui peuvent utiliser donc pour effectuer un certain travail créatif, rédiger des premières ébauches, analyser des données, effectuer des recherches et ainsi de suite. Fait que permettez-moi de vous donner une petite vidéo ici. Donc, ça ne serait pas long. Je vais juste faire travailler la vidéo. Parfait. Fait qu'on continue un peu avec ce qui était mentionné dans cette vidéo. Comme on l'a voyé, c'est une présentation rapide de ce que Copilot Chat est capable de faire dans Teams, mais également, on a un peu parlé des nouveautés donc qui vont s'en venir. Ces nouveautés-là, on va les voir un peu plus en détail donc dans les prochaines slides. Fait que là, par contre, avant, je vais comme mentionner quelques petites informations sur les agents parce que c'est pas mal nouveau pour tout le monde. Fait que comme on le voit ici, Copilot Chat, il va vous donner également donc accès à des agents de paiement. Ben, là, c'est à l'utilisation qui seront essentiels donc à la transformation des processus d'affaires. Il y a des agents qui sont gratuits et il y a des agents qu'il va falloir qu'on les paye. Fait que quand je parle des agents libres, ça, je vais vous inviter tantôt donc à ouvrir votre Teams et aller les consulter. Mais aussi, il y a des agents qu'on va devoir les payer et ça, on doit si vous voulez, les bâtir à l'aide de Copilot Studio. Donc, continuons un peu pour parler un peu plus
de ces nouveautés-là. Et bien sûr, ici, jetons un petit coup d'œil donc sur la sécurité des données. L'utilisation de ces agents dans Copilot y offre plus d'avantages clés. Donc, en premier lieu, bien sûr, la sécurité des données est respectée. Donc, grâce aux politiques d'héritage des étiquettes et à la prévention des pertes de données, vous pouvez garantir que vos informations sensibles sont bien protégées. Ici, on peut voir aussi il y a une flexibilité et il y a une personnalisation donc que vous pouvez aller faire avec ces agents-là. Et également, il y a une expérience qui est simplifiée. Donc, les agents sont accessibles directement depuis Copilot. Les users, ou plutôt les utilisateurs qui vont utiliser ces agents, ils n'auront pas des permissions spéciales. Ces agents-là sont bâtis donc par les administrateurs des compagnies ou des organisations et ils pourront être utilisés plus tard donc par les utilisateurs. Et la connectivité donc est directe à vos données de travail, bien sûr, tout en respectant les permissions qui sont attribuées aux différents utilisateurs. Bon, permettez-moi juste de vous donner un petit aperçu donc de ces agents-là, comme vous le voyez ici. Donc, si je prends euh, un petit exemple, je peux voir dans Teams, ici, j'ai des agents qui sont déjà présents. Même à ça, si par exemple, si je vous invite présentement d'aller sur votre Teams et ensuite de cliquer sur Copilot Chat, ici, vous pouvez voir que vous avez des agents qui sont déjà présents. Par contre, les agents qui sont présents, ça va être des agents qui sont gratuits. Peut-être, ça se peut que vous n'êtes pas allé ajouter des agents, mais là, je peux vous dire tout de suite que vous allez voir donc le Visual Creator ou plutôt le Designer, ben, dépendamment un peu si votre Teams est en français ou en anglais. Alors que les agents qu'on voit un peu plus bas, vous auriez juste à cliquer sur Avoir plus d'agents et vous allez pouvoir donc les ajouter. Donc, voici pour la nouvelle expérience. Petit à petit, vous allez voir d'ici la fin mai qu'il y a d'autres agents qui vont venir, qui vont s'en venir et que vous allez pouvoir donc les ajouter. Vous allez avoir un agent qui s'appelle coach d'écriture, un autre coach d'idées, donc également pour aller rédiger donc des prompts. Il y a également un agent coach de carrière, d'apprentissage et le créateur visuel. Donc, tout ça, c'est des agents qui vont y arriver petit à petit. Là, vous allez voir que peut-être c'est déjà déployé pour quelques-uns parmi vous, mais ça va s'en venir pour les prochains. Donc, d'ici la fin mai, il y aura donc tous ces agents qui sont gratuits et que vous allez pouvoir donc leur ajouter dans votre application de Teams. Donc voilà, ça c'était pour les agents qui sont offerts par Microsoft. Alors que bien sûr, là, ça va être plus des agents personnalisés ou spécifiques à chacune des organisations. Juste à vous mentionner que vous allez pouvoir donc bâtir vos propres agents dépendamment de chaque organisation et ensuite les rendre disponibles aux utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ils pourront les rajouter dans leur Teams à partir de cette catégorie-là. Donc, voici pour les agents. Maintenant, on va juste faire une petite vue d'ensemble rapide sur Copilot, mais cette fois-ci dans les différentes applications. Tout ce que je vais faire, c'est juste les énumérer et ensuite vous montrer qu'est-ce qu'il y a de plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est quoi les nouveautés? C'est quoi les nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées pour ce mois-ci, donc par Microsoft? Bon, on s'entend là, je ne vais pas reparler de tout ce qui est donc sécurité, tout ce qui est personnalisation, etc. Je vais quand même les énumérer rapidement, mais plus tard, donc, on va aller plus au détail, on va plus parler donc de ces fonctionnalités au détail. Fait que Copilot, il comprend votre contexte de travail, donc il est basé sur Microsoft Graph, qui fournit des milliards de signaux à partir de données de productivité, comme on le voit ici. Ensuite, ça va vous aider donc dans votre recherche d'IA. Donc, il y a de nouvelles recherches qui seront alimentées par l'IA intégrée au chat et à 80, ben, il y aura plus de connecteurs, donc il y aura plus que 80 connecteurs. Il y aura ben, du raisonnement avancé
à l'aide de l'agent de travail. Dans votre plateforme pour les agents également, vous pouvez donc étendre ceci à l'aide de Copilote avec un large éventail d'agents prédéfinis. Et également, ici, j'ai un système de contrôle Copilote, donc sécurité, gestion, mesure, reporting qui sont robustes. Donc, ça va être du copilote plus agent. Bon, là, on s'entend que pas mal, tout le monde ici dans cette rencontre-là, on sait que Copilot, il est pas mal intégré dans toutes ces applications-là. Donc, il est intégré à Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Ici, j'ai des petites vidéos qui sont rapides. J'ai des vidéos ici rapides. Bon, dans le fond, je ne vais pas vous présenter les différentes vidéos parce que je suis pas mal certaine maintenant, vous êtes à l'aise de comment utiliser Copilot dans Word. On s'entend qu'ils sont présents aussi chez, ben, je voulais tout simplement vous montrer que Copilot, il travaille dans Word, il travaille dans Excel, dans PowerPoint. Donc, c'était également dans Outlook et Teams. C'était juste pour vous mentionner que c'est quoi l'état présent de Copilot donc, dans ces différentes applications et par après de vous donner les nouveautés. Fait que c'était juste pour vous présenter ça rapidement. Là, ici, donc, je voulais simplement vous montrer que Copilot, il respecte donc la sécurité, il respecte la gouvernance et la conformité et également la vie privée. Voici donc les dernières améliorations qui ont été faites, qui ont été rajoutées donc à Copilot. Et c'est dans le fond, là, comme vous voyez ici, donc ça va respecter vos autorisations qui sont existantes parce que vous auriez la possibilité d'accepter le fait qu'il mémorise certaines informations ou non. Également, il sera là pour améliorer donc la préparation de vos données à l'IA, donc de détecter et examiner les utilisations qui sont non conformes. Et à la fin, donc, il y a dans un troisième volet, tout ce qui est en rapport avec votre vie privée, vous allez pouvoir donc contrôler vous-même vos données. Les données qui ne sont pas utilisées, ils pourront donc entraîner ou enrichir des modèles de base et vous êtes protégé donc contre les risques qui sont liés à la sécurité de l'IA et aux droits d'auteur. Donc, là, côté confiance, je dirais côté contrôle de sécurité, dans les nouvelles améliorations de Copilot, vous auriez la possibilité donc de gérer ça par vous-même. Bon, permettez-moi maintenant de vous montrer la nouvelle interface de Copilot, donc qui était repensée. Ça va être votre nouvelle interface qui va s'en venir donc dans Teams. Comme on le voit ici, donc les nouvelles applications de Copilot, de M365 Copilot vont être centralisées et votre flux de travail autour de chat, ce qui va donc permettre de rester concentré et efficace. Fait que comme on le voit, on a chat ici. On voit que ici, en plus en détail, j'aurai comme les recherches, agents, analyse. Donc, j'aurai une nouvelle interface dans Teams. Voici plus en détail ici. Ça va être toutes les dernières conversations qu'on a faites dernièrement avec Copilot. Donc, on pourra les voir ici. Également, j'aurai des nouvelles sections. Une section qui ça va s'appeler donc Create et une autre section pour rajouter des applications. Fait que voici pour la nouvelle interface. Et ici, c'est plus en détail de vous présenter cette nouvelle interface. Fait que je vais pouvoir faire de recherche. Je vais pouvoir faire une conversation avec l'IA et encore une fois, toutes mes conversations sont mémorisées dans la catégorie de chat. Je vais pouvoir rajouter mes agents, si vous voulez, des agents prédéfinis ou des nouveaux agents que j'aimerais peut-être les mémoriser. Également, j'ai une section qui s'appelle Notebook, comme vous le voyez. Donc, vous pourrez rassembler tous les chats, toutes les pages, tous les petits
tous les graphes ou tous les petits détails, les petites notes que moi, je pense qui sont intéressantes et que je pourrais les rassembler dans cette section-là. Et à la fin, j'ai Create ou plutôt Créer. Ça va être une section qui est spéciale pour aller créer des images, des affiches, des bannières, des sondages, même des vidéos. Donc, vous allez pouvoir avoir la possibilité de créer des vidéos dans votre Teams à l'aide de Copilot. Donc, ça, c'était juste un petit rappel sur les agents qui sont prédéfinis, qu'on avait présentés il y a quelques minutes. Donc, le coach d'écriture, d'idées, de prompt, d'apprentissage et celui de designer. Voilà. Et là, on va passer plus au détail avec les innovations. Fait que, on a déjà présenté donc la mise à jour de l'interface de Copilote dans Teams. J'aimerais vous montrer plus les améliorations, donc plus en détail. On a déjà parlé de Copilot Chat. Également, donc, comme vous le voyez ici, il y a donc, il y a une offre d'expérience qui est utile et intentionnelle et personnalisée. Donc, vous pouvez aller le structurer comme vous aimeriez le faire et toujours avec des pages qui sont bien personnalisées. Donc, c'est à vous de gérer ceci. Et encore une fois, ça va être déployé donc d'ici la fin mai pour tout le monde, pour tous les utilisateurs de Copilot. Également, comme on l'avait mentionné tantôt, là, donc vous pouvez aller gérer la mémoire de Copilot et la personnaliser comme vous aimeriez l'avoir, donc comme vous, vous le souhaitez. Fait que vous pouvez demander à Copilot de mémoriser cette information, par exemple, ou ces données, ou ne pas les mémoriser. Donc, encore, ça va être disponible d'ici la fin mai 2025. Également, la recherche de copilote, donc ça va être fait de façon plus avancée. Et comme on le voit ici, vous pouvez aller décider de quelle façon faire votre recherche et comment, de quelle façon exactement la personnaliser, donc votre recherche. Ça, c'est plus également, c'est à la fin de mai que vous allez pouvoir en profiter. On a déjà mentionné les notebooks ou les cahiers de copilote. Donc, on s'entend de temps en temps, peut-être on a besoin d'avoir plus des informations ou plutôt des données dans un seul endroit qui est centralisé et vous aimeriez comme y retourner de temps en temps. Ça pourrait aussi être des notes de réunion. Mais juste à vous mentionner, il ne faut pas confondre entre votre propre OneNote et le OneNote qu'on va voir ici. Celui-là, ça va être vraiment un OneNote juste pour copilote, alors que le OneNote personnel, ça restera juste à vous. Fait qu'il ne faut pas confondre entre les deux. Donc, dorénavant, il y aura un OneNote pour copilote, donc sous l'onglet de copilote, et également un OneNote qui est celui qui est personnalisé à vous. Bon, ici, c'est un peu, si vous voulez, le détail du OneNote. Bien sûr, vous pouvez là-dedans regarder des graphiques, des petits tableaux de tout ce que vous avez fait auparavant. Fait que tout ça en parlant encore vraiment de OneNote qu'on voit en petit ici. Donc, je vais passer à la prochaine. Comme j'avais mentionné tantôt, là, il y aura une nouvelle section sous Copilote, toujours en parlant de Copilote dans Teams, pour aller créer des images. Bien sûr, vous pouvez donner donc le script nécessaire, vous pouvez aller personnaliser ça, juste à vous dire, c'est l'ancienne expérience de designer que vous allez pouvoir la retrouver ici et que vous allez pouvoir donc la réutiliser ici. Quand je parle de designer, c'est Microsoft Designer. Et en plus de ça, il y a aussi des vidéos que vous allez pouvoir donc aller les créer. Il y a si vous aimeriez, par exemple, faire des sondages, vous allez pouvoir le faire ici, des artefacts, aussi des modèles d'invite. Donc, tout ça, ça va être disponible à l'aide de Microsoft Graph à partir de mai 2025. Bon, là, peut-être une petite vidéo qu'on pourra aller la voir ensemble. OK. Fait que, comme on l'avait mentionné, on est capable maintenant de créer des images, de créer des vidéos, des posters,
même des artefacts, des flyers. Donc, tout ça, maintenant, c'est rendu possible avec la nouvelle expérience de copilote. On va continuer donc avec les agents de découverte de compétences, comme on le voit ici. Ça devient un peu plus pour donc les situations un peu plus avancées. Fait que, il y a des agents qu'on a déjà mentionnés, mais également, il y a des agents qu'on va pouvoir donc qu'on va pouvoir les bâtir dépendamment de chaque organisation. Donc, on va pouvoir les personnaliser au niveau de chaque organisation, dépendamment de vos besoins. Fait que ici, comme on le voit, il y a la découverte de compétences qui permet aux employés donc de trouver facilement des experts dans l'organisation. Également, les dirigeants qui peuvent utiliser donc l'agent pour éclairer les décisions stratégiques de planification. Fait que soit qu'on utilisera les agents prédéfinis, soit qu'on va personnaliser des agents dépendamment de chaque organisation. Bon, également, il y a les agents de recherche qu'on va pouvoir donc en profiter et aller mentionner dans quel type de site aller faire la recherche. Donc, tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser avec la nouvelle interface de copilote dans Teams. Également, il y a un agent d'analyse. Donc, si vous travaillez dans le domaine scientifique, et là, si vous avez des données scientifiques qui sont sorties, vous allez pouvoir donc aller utiliser un agent d'analyse qui est pour vous aider à analyser vos données, à analyser les résultats et les présenter sous forme d'un rapport dans vos rencontres d'équipe. Également, il y a un agent donc pour les magasins pour les agents store. Donc, ça aussi, c'est un agent que vous allez pouvoir l'utiliser et en profiter dans vos différents types de travail. Aussi, il y a des améliorations de copilote donc dans Word, comme on le voit ici. Donc, tout ce qui est en rapport avec la correction de l'orthographe, de grammaire, utiliser le choix pour créer un document pendant que vous êtes en déplacement, aller rajouter un code QR, transformer des images physiques dans un mobile en texte numérique. Donc, il y a plusieurs petites fonctionnalités qui seront rajoutées à Copilote dans Word et ça va être disponible, même je peux vous dire, dès avril 2025 et donc vous pouvez aller en profiter. Voici pour donc les améliorations dans Word. Maintenant, on va passer avec des améliorations, comme vous le voyez ici dans PowerPoint. Donc, on est capable de créer des diapositives à partir d'un fichier qui est déjà disponible. Tout ce que vous auriez à faire, c'est de me faire un petit copier-coller du lien dans le petit encadrement de copilote ici. Et de cette façon-là, il sera donc capable de prendre toute l'information qui se trouve dans ce document qui est Word ou PDF et ensuite donc de vous proposer un certain plan et bâtir donc la présentation. Donc, vous avez un accès qui est quand même assez facile aux différents modèles de marque que vous pouvez aller les utiliser. Également, il y a une simple mise en forme de texte dans une liste. Donc, tout ça, vous pouvez aller les utiliser et ensuite changer un peu, si vous voulez, le fond de vos slides avec Designer. Des améliorations également, donc comme on le voit ici, il y a des améliorations qui sont dans Excel. Donc, le fait de générer des formules avec du langage naturel à partir de grilles ou de barres de formules. Donc, ça, avant, c'était pas possible. Bon, bien sûr on était quand même capable de lui demander de générer des formules, mais c'était un peu moins avancé, je dirais, dans le cadre de Excel. Là, il y a des améliorations, donc il y a plus d'avancement. Je vais vous inviter même peut-être à aller l'essayer. Vous allez voir qu'il est rendu plus rapide, donc à vous générer des formules et à finir même avec un modèle des entêtes, des formules, des visuels, donc qui seront plus facilement utilisables dans le cadre de Excel. Donc, voilà. À la fin, on va finir avec Forms. Donc là, je peux vous dire tout de suite que Copilot maintenant est rendu intégré dans Forms. Il va vous aider donc à vous suggérer des questions, donc à bâtir avec vos questions. Vous allez pouvoir donc l'aider de façon quand même assez facile, que ce soit des questions genre des questions à développement ou bien sous forme, comme on le voit ici, des questions sous forme d'étoiles, des questions oui ou non. Donc, tout ça, vous allez pouvoir donc en profiter à l'aide de Copilote dans
Forms. Également, sur nos téléphones, là, vous allez voir qu'il y a une présentation audio dans Copilot. Fait que dorénavant, Copilot, il transforme vos documents et fichiers, également aussi tout ce que vous faites en réunion sous forme d'audio dynamique. Donc, si par exemple, vous êtes sur votre téléphone et là, vous n'êtes pas capable donc d'aller lire un certain fichier ou un certain document, donc lui, il est capable de les générer avec donc la voix de l'IA, tout simplement écouter ces documents-là. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller les lire. Et autre chose d'ailleurs, il faudra mentionner, avec l'application de Copilote sur téléphone, pas besoin d'aller rédiger les prompts. Vous pouvez tout simplement aller les mentionner à l'oral, donc verbalement, et lui, Copilote, donc, il va vous revenir avec une réponse selon vos besoins. Donc, ça aussi, ça va être, comme on le voit ici, présentation audio dans Copilot pour OneDrive est disponible donc maintenant en pré-version publique et ceci, ça va être à partir donc de mai 2025. Copilote dans Teams, on avait déjà présenté pas mal par rapport à Teams. Peut-être juste une petite notification, juste une petite note. Je suis pas mal certaine que la plupart, ils ont commencé à l'utiliser. Fait que, on le sait que Copilot est capable de récapituler votre meeting dans Teams, il est capable de prendre vos notes, et, de vous donner les points essentiels et de vous donner vraiment donc un résumé, un récapitulatif de ce qui a été mentionné pendant le meeting, pendant une rencontre. Ça pourrait aller aussi pour une rencontre que vous avez donc ratée. Copilot, il est capable de vous revenir avec les points essentiels. Ben, là, comme vous le voyez ici, c'est déjà disponible dès maintenant, mais même moi, je peux vous dire que c'est déjà disponible depuis un certain moment, donc vous pouvez en revenir et en profiter. La même chose pour la transcription, parce que dès qu'on déclenche Copilot dans Teams, il y a la transcription qui est déclenchée aussi par défaut. Donc, vous pouvez aller revenir et voir tout ce qui a été mentionné pendant la rencontre. Bon, ça, c'est une nouveauté dans Teams. Maintenant, il y a la fonctionnalité d'interprète. Fait que soit, disons, moi, je présente en français, s'il y a des anglophones sur le meeting, fait que là, maintenant, à l'aide de cette fonctionnalité-là et à l'aide de Copilot, comme vous voyez ici, interprète prend en charge 9 langues. Fait que quelqu'un qui présente en français, pour un anglophone, il pourra le switcher en anglais, japonais, espagnol, portugais, mandarin, italien, allemand et coréen. Donc ça, c'est si vous ne l'avez pas encore, ça va s'en venir petit à petit. Et donc, on s'entend dépendamment un peu des différentes sortes de rencontres, dans quelle langue que vous faites votre rencontre, donc vous pouvez aller en profiter. Fait que dorénavant, quelqu'un qui est présent en anglais, vous pouvez aller tout simplement ici dans les 3 petits points de votre rencontre. Donc, allez cliquer sur Interprète et allez choisir la langue à laquelle que vous aimeriez que ça soit interprété. Fait que voilà, peut-être un petit. Fait que comme vous le voyez, cette personne-là, elle présentait en une langue différente. Fait que là, par après, il nous a donné tout de suite l'interprète, donc il nous a donné ça en anglais. Et je peux vous dire, par contre, bien sûr, c'est pas la même voix, c'est avec la voix de l'IA. Donc, voilà. La même chose en tant que facilitateur, fait qu'on s'entend, c'est quelque chose qui était déjà présenté. L'agent facilitateur, à l'aide de Copilote, il va travailler à vos côtés pour vous donner donc les notes en temps réel et aller aussi même vous aider donc à animer et modérer vos rencontres. Bon, moi, j'ai pas mal tout fini pour ma présentation pour aujourd'hui, mais quand même, j'aimerais juste faire un petit récapitulatif. Fait que avec toutes les nouveautés qu'on a eues jusqu'à date, et qui seront déployées au courant du mois de mai. Fait que comme on le voit ici, vous pouvez aller comme contrôler tout ce qui sera mémorisé par Copilote, personnaliser plus vos recherches et vos clavages
adage, créer de l'expérience qui est plus avancée, que ce soit pour les images, les vidéos, les flyers, les présentations dans PowerPoint. Maintenant, vous avez accès à votre propre notebook dans le cadre de Copilot. La recherche qui est alimentée par l'IA est rendue même disponible au niveau de ServiceNow, de Google Drive, Confluence, Jira et bien d'autres. Par contre, ça va plus être déployé au mois en août 2025. Et ce que j'aimerais surtout vous donner aujourd'hui, c'est vraiment ce lien-là. C'est un lien pour que vous puissiez essayer donc la nouvelle expérience de copilote. Ça ne serait pas long. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer de vous donner le lien dans le chat. Si vous aimeriez donc essayer la nouvelle expérience, comme je le dis, ce n'est pas encore déployé à tout le monde, mais ça va s'en venir petit à petit, donc d'ici la fin mai. Tout ce que vous auriez à faire, c'est de cliquer sur ce lien pour, si vous avez déjà bien sûr Copilote, tout ce que vous auriez à faire, c'est de cliquer sur sur ce lien et ensuite essayer donc de naviguer un peu dans la nouvelle interface qui va s'en venir de Copilote. Bon, moi, j'ai rajouté à cette présentation des vidéos supplémentaires. Bien sûr, je peux vous aller les acheminer au besoin sur demande. Donc, tout ce que vous auriez à faire, c'est de m'envoyer un petit courriel. Je vais vous présenter mon courriel à la fin. C'est des vidéos qui sont cas par cas, que ce soit des agents pour SharePoint, des agents interprètes, des agents aussi dans Copilot Studio. Donc, dépendamment un peu avec quel type de client que vous faites affaire, vous pouvez venir me voir et ou tout simplement envoyer un petit courriel et je vais vous acheminer donc ces petites capsules de vidéo. Fait que voilà. Sinon, moi, je vous invite peut-être, si vous n'êtes pas encore là, de se joindre à nous, à notre IT Cloud Partner Community. Et on aura donc le plaisir de vous donner toute nouveauté au fur et à mesure. Également, je vais mentionner rapidement un peu notre newsletter sur lequel que vous pouvez voir toutes les nouveautés ou tous les prochains événements qui vont y arriver. Et vous pouvez donc aller s'y inscrire. D'ailleurs, demain, il y aura une présentation qui est plus en détail, que je vais la guider demain matin. Donc, je vais la présenter demain matin, mais ça va être plus du training. Donc, c'est plus sur l'utilisation de Copilot qui est, ça va être un guide qui est pour les entreprises, donc un guide assez avancé quand même. Et je vous recommande fortement d'aller nous suivre sur notre canal YouTube. Là-dessus, vous allez retrouver tous nos webinaires, toutes nos présentations. Si par exemple vous ratez une des présentations, bien sûr, vous pouvez aller la suivre dans notre canal. Fait que je vous écoute pour les questions. Là, je voyais quelqu'un peut-être qui avait la main levée. Oui, effectivement, Diane, on avait des questions dans la section Oui, questions-réponses. Donc, la première. Oui, allez-y. Oui, je viens de les voir. Oui, merci Frédéric. Donc, Frédéric, il demande s'il y a des nouvelles fonctionnalités associées à Outlook. Par rapport à Outlook, malheureusement, non, pas cette fois-ci. On avait mentionné Word, PowerPoint et Excel, mais pas cette fois-ci pour Outlook. Là, je vois il y a une question de la part de Pascal Laframboise. Donc, une fonctionnalité que j'adore dans ChatGPT, c'est de pouvoir dicter mes demandes à l'IA, ce qui facilite la génération des prompts. C'est une fonction qui va arriver. Oui, en passant, juste à te dire, ben là, il y a Pascal qui demande si cette fonction qui va arriver bientôt dans Copilot M365 à l'application locale. euh, sur le téléphone, je peux vous dire tout de suite, ça existe. Ça a existé pendant un certain moment avec les applications de Copilot Pro, mais pour le chat, ben, pour les copilotes entreprises, pour l'instant, il n'est pas présent encore, mais je peux vous dire tout de suite que c'est en demande dans les différentes forums de communauté et c'est quelque chose qui va s'en venir. Fait que, on se croise les doigts pour que ça s'en vienne dans le milieu du travail. OK.
D'autres questions? Frédéric, je vois ta main levée. Par contre, pas certaine si je peux autoriser le micro. Peut-être qu'il faudra écrire ta question dans le chat. OK, moi, je vais revenir ici. Donc, dans le chat, je n'ai pas mentionné. Excuse-moi, Frédéric, pas certaine si j'ai bien compris ta question. Fait que tu avais dit ici dans les images, il y a toujours des fautes d'orthographe. Euh, je ne sais pas si tu veux demander dans les images de copilote s'il y a toujours des fautes d'orthographe. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça? OK, peut-être de temps en temps, oui. Je peux vous dire quand même, Copilote, comparé à ce qu'on avait avant et comparé à Microsoft, il montre quand même une belle amélioration côté français. Côté anglais, ça, il n'y a jamais eu de problème. Et côté français, oui, j'avoue que au départ, c'était pas très avancé, mais là, de plus en plus, il y a une bonne amélioration et c'est quand même, il y a une bonne correction orthographe et grammaire. Et d'ailleurs, ils l'ont mentionné qu'ils ont fait une amélioration surtout dans Word. Donc, vu que ça s'applique dans Word, ben, ça va s'appliquer probablement aussi dans les autres outils. Par contre, là, je vois que Frédéric, il nous partage une certaine image qu'il est allé faire. Euh, oui, je vois le remote assistance. OK. Fait que, à ce moment-là, si tu aimerais aller changer l'écriture dans l'image, juste à te dire que Frédéric, ça, tu peux le faire à l'aide de Designer. Pour l'instant, on n'a pas encore le Create Designer dans Teams, mais tu peux le faire dans Designer et tu peux le corriger. Parfait. D'autres questions? OK, pas de questions. OK, ben s'il n'y a pas de questions, ben merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Juste à vous donner un petit rappel, fait qu'il y aura une formation pour demain. C'est plus une démonstration, donc c'est plus une session de vraie formation d'utilisation de copilote demain matin. Si vous êtes intéressé, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Ça va être à 10 heures le matin. Oui, bien sûr, absolument, Sylvain, fait que je vous donne mon adresse courriel. D'ailleurs, je l'avais présenté dans l'une des slides. Ça ne sera pas long, je peux y retourner. OK, pas de problème, je vous le donne ici. Et voilà, je vois d'autres mains levées. C'est Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Fait que je vous souhaite une très belle journée et pour les intéressés, on se revoit demain. Merci.